Bonjour entrepreneuse, bienvenue dans la toute première vidéo de la série du Focus. À partir d'aujourd'hui et pour les 2 prochaines semaines, je vais poster tous les 2 jours une vidéo pour t'aider à préparer une année en affaires sans stress, en transformant tes habitudes de travail et de planification. Alors, si tu te sens submergé par ta to-do list, en fait, si tu as passé l'année à être submergé par ta to-do list, à trouver que tu as tellement de choses à faire et que tu n'en vois pas le bout, que tu ne sais pas par quoi commencer, que tu manques de temps, que tu ne sais pas sur quoi te concentrer pour arriver à tes objectifs, etc., etc., tu vas adorer cette série. Et le tout premier sujet, ça va être la planification efficace. Peu d'entrepreneurs savent comment planifier une année efficace et en ayant comme objectif ultime une vie sans stress. Et je veux t'aider à y arriver. Parce que si tu es stressé, si tu n'es pas bien dans ton entreprise, tu vas pas durer dans le temps. Et on veut que nos entreprises nous fassent vivre jusqu'au prochain projet, jusqu'à la prochaine idée, ou du moins le plus longtemps possible. Alors, aujourd'hui, planification efficace. Alors, une planification efficace, ça va t'aider à définir tes priorités business et à identifier sur quoi mettre le focus. Tu veux éviter de perdre du temps et de couper dans la distraction. Moi, je fais ça en 5 étapes. Pour démarrer, mettre en place, démarrer en fait ma planification, je fais ça en 5 étapes. 1. Je fais un brain dump ou corbeille à réflexion. Tu t'assois et tu vides ton esprit. Tu mets sur papier toutes les idées qui te viennent pour l'année prochaine. Peu importe ce qu'elles sont. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai quoi comme projet? Qui je veux visiter? Où est-ce que je veux voyager? C'est quoi la liste de courses? Tout. Tu ne te censures pas, peu importe si c'est pas business ou pas. Tu vides, tu mets toutes tes idées dans cette corbeille. La deuxième étape, c'est que tu vas faire le ménage de cette corbeille. Tu vas déjà commencer par 2 listes, la séparer en 2. Une pour les idées d'affaires professionnelles et une pour ce qui est personnel. Ce qui est personnel, tu la prends et tu la mets de côté, tu vas t'en charger pendant ton temps perso, donc les soirs, les fins de semaine, etc. Et tu gardes ta liste professionnelle. Étape 3, tu passes cette liste, donc chaque idée sur cette liste, dans ton filtre business. Moi, j'appelle ça le filtre de la fille du web, c'est le nom de ma compagnie, donc le filtre de la fille du web, et tu dois te créer ton propre filtre et tu poses pour chaque projet, chaque idée, des questions précises. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux faire cette année, avec ce que je veux devenir? Est-ce que ça va me rapporter des revenus? Pas forcément directement, mais est-ce que ça va y servir, y contribuer? Si c'est un produit payant, combien je pense que ça va me rapporter? 100 ou 1000 dollars? Tu sais, pour prioriser, moi je préfère me concentrer sur celui qui va me rapporter plus. Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que ça va me prendre 1 an à créer ou une semaine? Si ça me prend une semaine à créer, je vais commencer par ça. L'autre projet, je ne vais pas le mettre à la poubelle, je vais juste le mettre de côté pour plus tard. Tu sais, peut-être mettre la priorité sur je sais pas moi, un cours qui va te prendre 2 semaines à créer parce que tu maîtrises bien ton contenu et qui va te rapporter 1000 dollars. C'est une bonne idée. Moi, par exemple, cette année, c'était le challenge. J'avais vraiment envie de faire un challenge, donc j'ai essayé j'ai travaillé sur mon idée, puis le dernier trimestre, j'ai créé mon challenge. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à créer. Ça m'a pas rapporté de l'argent directement, mais ça a servi à la promotion de mon cours, mon coaching de groupe Tadalist, qui va commencer en janvier. Et c'est quelque chose que je peux réutiliser. Là, ça, c'est une question aussi. Est-ce que tu peux le réutiliser? Est-ce que ça va générer des revenus ou t'aider avec ta réputation pendant que tu travailles sur autre chose? Est-ce que tu peux l'automatiser? Avec mon challenge, moi, je peux. Alors, j'ai vraiment apprécié le donner live et je pense que je vais continuer à le donner live, mais je sais aussi que mon contenu est prêt. Si un jour je veux juste enregistrer mes vidéos et le rendre disponible pour toujours, donc en evergreen, je pourrais l'automatiser dans un entonnoir de vente. C'est possible. Donc chaque idée, je vais répéter les questions. Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux faire cette année? Est-ce que ça va me rapporter des revenus? Si c'est un produit payant, combien ça va me rapporter? Combien de temps ça va me prendre pour le créer? Et est-ce que je peux le réutiliser? Ensuite, étape numéro 4. Tu vas déterminer entre 1 à 3 objectifs maximum par trimestre. Si tu ne travailles pas encore par trimestre, tu devrais vraiment t'y mettre. Ça change une vie d'entrepreneuse. Je vais t'en parler dans une autre vidéo de cette série. Il ne faut pas la rater. Mais donc, tu te fixes 3 objectifs max. Si tu décides que toi, tu es une warrior et une Wonder Woman et que tu veux t'en mettre plus, pourquoi pas? Mais tu risques juste d'être submergé de travail. Parce que les projets, en général, quand on veut bien les faire, quand on veut qu'ils soient efficaces, ils ont besoin d'être travaillés plusieurs fois. C'est pas un one-shot et on l'a. C'est possible pour toi. Mais moi, je sais d'expérience que 3 objectifs, 3 projets que je prends le temps de bien travailler
me permettre non seulement de bien gagner ma vie, d'avoir de bons revenus, mais aussi d'être chill, d'être relax, d'être sans stress. Je vais te donner un exemple. Disons que c'est pas cette année, mais ce trimestre-là, premier trimestre de 2019, je vais y arriver, tu te dis, moi je veux créer un cours, je veux avoir un cadeau, un freebie pour mon infolettre et écrire plus régulièrement, trouver une constance dans mon infolettre pour l'envoyer plus régulièrement. Très bien. Donc le premier trimestre, tu peux prévendre ton cours. J'espère que tu fais toujours ça. Donc prévendre le cours, avoir du feedback, savoir exactement ce que les gens en pensent, donner le cours, donc le lancer, le donner, etc. Tu vas travailler sur ton freebie et donc et la promo qui va autour, et tu vas écrire plus régulièrement, trouver ta voix et ton rythme dans ton infolettre. Deuxième trimestre, tu vas relancer le cours avec bonifié, avec les feedbacks, avec le retour de tes clientes. Ton freebie est déjà dans la stratosphère, donc il te ramène une audience constante et tu écris régulièrement à cette audience pour la chouchouter, pour mieux te faire connaître, pour l'aider. Le lancement du trimestre 2 va être vraiment plus facile parce que ton audience s'est agrandie grâce à ton freebie, tout ton matériel de cours, tout ton matériel de promotion est déjà prêt et les gens ne sont pas surpris de recevoir une promotion de ta part parce qu'ils ont l'habitude de te lire maintenant. Ils savent, ils ne vont pas juste recevoir un mail quand c'est la promo, mais il y a une régularité. Et le troisième trimestre, eh bien, tu peux soit relancer ce cours, ce qui serait bien, soit l'automatiser, le mettre dans un joli entonnoir, tout bien préparé et passer à un autre projet. Donc, c'est important aussi, là tu remarques que par trimestre, c'est pas obligé d'être de nouveaux projets à chaque fois. Ça peut être les mêmes, d'ailleurs c'est recommandé, moi c'est ce que je recommande, de prendre le même projet et de l'améliorer jusqu'à le rendre le plus efficace possible. Si tu connais Caitlin Batcher, c'est un petit peu elle était experte dans les groupes Facebook. Elle a commencé par lancer un de ses cours. Comment il s'appelle? Le cours sur les groupes Facebook, Fab Facebook Group, je pense. Le premier lancement, elle l'a fait, je pense, à une centaine de dollars. Et elle l'a relancé pendant 2 ans. Je pense 4-5 fois par année. Et aujourd'hui, ce cours-là coûte presque 1000 $. Mais il est hyper efficace. Elle s'est arrangée pour avoir une croissance avec un même produit. Et c'est ça aussi ton objectif. Peut-être pas aller jusque-là, à moins que tu aies vraiment un cours signature, pour lequel tu as envie d'être reconnu, mais prendre un produit et l'améliorer pour en augmenter les revenus au fur et à mesure et pour t'assurer par la suite, quand tu vas l'automatiser, que le revenu reste constant, c'est ça la croissance. C'est une croyance, mais c'est une vraie croyance et une croissance. Étape 5, pardon. Après que tu aies défini chacun de tes objectifs, donc 3 objectifs max, tu mets une date, un deadline. C'est hyper important parce que si tu n'en as pas de deadline, tu n'es pas limité dans le temps. Et ce qui pourrait te prendre 2 semaines à le faire, tu vas en mettre 5, 6 parce que tu n'as pas de cadre pour travailler. Voilà. Ensuite, une fois que tes dates sont posées, tu peux voir le laps de temps que tu as pour travailler sur chaque projet. Et donc, tu prends chaque projet et tu le détailles dans les plus petits détails, tout ce que tu dois créer, tout ce que tu dois faire pour réaliser ce projet. Un cours, je dois créer les slides, enregistrer les vidéos, je dois faire la promo. Alors, la promo, qu'est-ce que c'est dans la promo? Il y a les emails, il y a les posts Facebook, il y a peut-être des newsletters, etc. Et tu mets chaque date à chaque tâche. Comme ça, tu sais exactement quand tu dois la créer pour réaliser ton projet. Tu prends ensuite toutes ces tâches et toutes ces dates, et ces tâches, et tu les mets dans ton agenda. Moi, j'aime beaucoup Asana, qui est un agenda virtuel, en fait. Tu peux le faire sur papier, peu importe. L'important, c'est d'avoir une vision globale. Quand tu t'assois chaque mois, chaque semaine pour travailler, tu sais quels sont tes deadlines, tu sais ce que tu dois faire et tu n'es pas là à te demander, OK, je commence par quoi? Non, tu le sais, c'est défini. Et ensuite, la question à 1000 $ qu'on pose tout le temps, je fais quoi de ma journée? Eh bien, tu te poses et tu piques le truc de Productivity Planner, qui est un agenda, en fait, de la compagnie Intelligent Change. Et eux, leur truc, en fait, c'est un truc que j'applique parce que je l'aime vraiment beaucoup. Tu mets ta tâche la plus importante. Celle que, genre, s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait la seule que tu ferais. Et en général, c'est celle avec laquelle tu as une date. Ensuite, tu ajoutes 2 tâches additionnelles qui rendraient ta journée au top. Et tu ajoutes 2 tâches que tu ne réalises que si les 3 premières sont réalisées. Et déjà, là, tu as une journée bien remplie.
Et suis les conseils de Marie Forleo. Je m'étais mis une note très importante. Essaye de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent dans ta journée. Et tu fais toujours ce qui est important d'abord. Ce qui est urgent, c'est il faut que je réponde à telle personne, il faut que je retourne tel appel, il y a une notification, il faut absolument que j'aille la voir, j'ai tel webinaire, il faut absolument que j'aille le voir avant qu'il... C'est les urgences de quelqu'un d'autre. Ton urgence à toi, ce qui est important, c'est ce que tu fais dans ta compagnie. Ce que tu fais dans ta compagnie, c'est ça qui va assurer ton succès. Récapitulatif. Étape 1, brain dump / corbeille à réflexion. On vide son esprit. 2, on passe cette corbeille, on fait le ménage de cette corbeille. D'abord, perso, pro. 3, on passe chaque idée business dans son filtre, le filtre de sa compagnie. 4, on définit entre 1 et 3 projets maximum par trimestre. Et 5, on assigne des dates. Et c'est comme ça, entrepreneuse, que tu commences déjà à éliminer le stress de ton entreprise. Si tu as aimé cet épisode, et pour ne pas rater les autres, tu pourrais aller sur Facebook, sur la page de la Fille du Web, et cliquer sur « Voir en premier ». Comme ça, tu ne rateras pas les prochaines vidéos et plus. Et si tu veux que notre relation aille encore plus loin, ce que j'adorerais, je t'invite à visiter mon site et à t'inscrire à mon infolettre. J'y partage des astuces et des stratégies autant pour améliorer ton business que ta vie d'entrepreneuse. Et tu seras toujours la première à être tenue au courant de mes futurs cours, webinaires ou promotions, en plus de super cadeaux VIP auxquels seuls mes abonnés ont accès. Voilà, entrepreneuse, donc je te retrouve après-demain pour un nouveau concept qui va faciliter ton quotidien et te préparer à avoir ta meilleure année en affaires, super zen, en transformant tes habitudes de travail et de planification.